Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la série Apprendre à lire l'arabe. Et la leçon du jour est si ce n'est la leçon la plus importante de la série. Donc soyez très attentifs. À la fin de la vidéo, apprenez par cœur ce qu'on va voir durant celle-ci. Et votre récompense, ça sera que toutes les leçons qui vont venir par la suite sont beaucoup plus faciles que celle-ci. Cette leçon, elle n'est pas insurmontable, mais vous allez voir qu'elle mérite de l'attention et également elle mérite de la mémorisation. Donc le sujet du jour, ce sera l'écriture des lettres en langue arabe. Il faut savoir que l'alphabet qu'on a appris précédemment, c'était les lettres lorsqu'elles sont écrites de manière seule. Maintenant, la subtilité et ce qui fait aussi la beauté de cette langue arabe, c'est que une seule et même lettre peut s'écrire de manière différente si elle est toute seule ou bien si elle est située au début d'un mot, en milieu de mot ou bien en fin de mot. Je vous rassure, les différentes écritures, elles ne sont pas entre elles très différentes. D'accord ? Il y a seulement des petites choses qui sont différentes, mais sinon en soi, on reconnaît la lettre de base. Donc pour cette leçon, on va s'aider d'un tableau à 4 colonnes. Celle de tout à droite, c'est la lettre lorsqu'elle est écrite de manière toute seule. C'est celle qu'on a appris précédemment. La deuxième, en partant de droite, c'est lorsque c'est en début de mot. Ensuite, la troisième, en milieu de mot. Et enfin, la dernière, celle tout à gauche, lorsque la lettre est écrite en fin de mot. Donc, on va commencer avec la lettre, entre guillemets, la plus subtile, qui est le elif. C'est pour ça qu'on a un tableau entier seulement pour le elif. Donc, première ligne tout en haut, le elif, lorsqu'il est en début de mot, il s'écrira de la même manière que lorsqu'il est isolé, tout seul. D'accord ? Et la hamza, c'est-à-dire le petit 2 qu'il y a au-dessus, le petit 2 à l'envers, il peut être parfois en haut et parfois en bas, comme on va le voir dans la suite des leçons. Ensuite, la colonne suivante, donc la deuxième en partant de la gauche, c'est le elif lorsqu'il est en milieu de mot. Lorsque le elif est en milieu de mot, il peut être écrit donc comme une barre avec le petit 2 à l'envers en haut, ou bien sur la ligne avec le petit 2 à l'envers, ou bien sur un waouh. Et enfin, lorsque le elif est en fin de mot, il sera écrit pareil, donc avec la barre et le petit 2, ou bien il sera écrit sur ce qu'on appelle un elif maqsoura, c'est-à-dire un elif qui a la forme d'un yé, d'accord ? Ou bien il sera écrit sur le waouh, comme en milieu de mot. Donc, un conseil, par expérience, ne vous attardez pas trop là-dessus, d'accord ? On va continuer la leçon, et vous allez voir que ça rentre tout seul. Et que dans un mot, dès que vous allez voir le petit 2 à l'envers, vous allez reconnaître que ça, c'est la marque du elif. Que ça soit écrit sur un bâton, ou bien sur la ligne, ou bien sur un elif écrit comme un yé, ou sur un waouh. Donc, on continue sans plus tarder avec la suite de l'alphabet et les différentes écritures des lettres. Donc, c'est tout le temps la même chose. Première colonne à droite, la lettre lorsqu'elle est écrite de manière isolée. La colonne suivante en début de mot. La colonne d'après en milieu de mot. La colonne tout à gauche en fin de mot. Donc, je vous donne dès maintenant un conseil afin de faciliter la mémorisation de cette leçon. Observez chaque lettre, une à la suite de l'autre, c'est-à-dire la lettre lorsqu'elle est écrite de manière isolée, puis ensuite la lettre lorsqu'elle est écrite en début de mot, puis celle en milieu de mot, puis en fin de mot. Et quand vous observez cette lettre, prononcez la lettre. Donc, ba, 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 ba. De cette manière, on fait travailler la mémoire visuelle et la mémoire auditive. La ligne suivante, ta, 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 ta. Ensuite, fa, 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 fa. Et aussi, un autre conseil qui peut énormément vous faciliter la mémorisation, c'est de réécrire ce tableau. C'est-à-dire que vous écrivez le B lorsqu'il est isolé et vous prononcez la lettre à voix haute en même temps. Ensuite, vous réécrivez le B en début de mot et vous le prononcez en même temps. B. Vous écrivez à côté le B en milieu de mot, vous prononcez B
et vous écrivez le ba en fin de mot et vous prononcez ba. Pour chaque lettre, vous répétez ceci de 5 à 10 fois jusqu'à que ça rentre. Et surtout, un rappel très important, c'est que si vous passez du temps pour mémoriser l'écriture des lettres, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci. Au contraire, c'est très important de maîtriser à la perfection cette leçon. Donc dès que vous sentez que vous êtes prêt, que vous pourrez reconnaître par exemple le T en milieu de mot, ah, il y a 2 points au-dessus de la ligne, donc c'est un T, alors vous pourrez passer aux leçons suivantes et vous verrez, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des leçons très simples. Donc une fois cette leçon, l'écriture des lettres maîtrisée, vous n'êtes qu'à quelques pas de la lecture en langue arabe. Donc dans le tableau suivant, on a le reste de l'alphabet, donc Jim, 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 Ha, 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 Kha, 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 Kha. Et ici, j'ai volontairement fait 3 lignes pour réunir le Jim, le Ha et le Kha. Et on voit que les 3 ont exactement la même écriture à chaque fois, hormis un détail qui est le point. Le Jim, le point, est situé en dessous. Le Ha n'a pas de point. Et le Kha a un point au-dessus. Et ça, c'est des moyens mémotechniques pour retenir plus facilement que ce soit l'alphabet ou bien les différentes écritures des lettres. On continue avec le del et le zel. On voit que c'est écrit de la même manière, hormis le point. Le ra et le z également. C'est écrit de la même manière, à toutes les formes, hormis le point. Donc c'est pour cela que je vous ai dit que l'apprentissage de la lecture en langue arabe est quelque chose de très simple et surtout de très logique. Il y a seulement des choses à retenir, comme ceci, comme l'écriture des lettres, mais une fois ceci acquis, le reste est beaucoup plus simple. Donc, le sin, tout en haut à droite, avec le shin, pareil, ils s'écrivent de la même manière, et c'est seulement les 3 points qui changent. Le shin a 3 points, le sin n'en a pas. Le sad et le dad, pareil, la même écriture, hormis le point. Le ta et le ra, pareil également, hormis le point. Le ayn et le rayn, de la même manière, la seule différence, c'est le point. Ensuite, le fa et le qaf s'écrivent de la même manière. Le fa a 1 point, le qaf a 2 points, tout simplement, en faisant attention que le qaf, la boucle, lorsque c'est écrit en fin de mot, et de manière isolée, est un peu plus courte que la boucle du fa. Ensuite, le kaf, donc kaf, 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 lam, 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 lam. Puis enfin, les 5 dernières lettres, le mim, le nun, le ha, le waw et le ya. Donc avec ceci, on a vu ensemble l'écriture des lettres de l'alphabet, que ce soit quand elles sont écrites de manière isolée, ou bien lorsqu'elles sont situées en début de mot, en milieu de mot ou en fin de mot. Apprenez par cœur cette leçon, concentrez-vous bien sur les différentes écritures des lettres lorsqu'elles sont en début, milieu et fin de mot, et une fois que vous êtes prêts, je vous retrouve dans la vidéo suivante pour étudier la première règle qui est la fatha.